monétaire qui nous a été imposé, proposé au début de manière très sournoise, mais finalement imposé. Et nous sommes très loin de notre paradigme finalement, parce que nous autres Africains, nous considérions que la transaction monétaire, que l'utilisation de la monnaie était un acte sacré et ça ne pouvait pas se faire de n'importe quelle manière. Donc il y avait un lien intrinsèque entre la monnaie et le pouvoir parce que c'était le chef. C'était au chef à déterminer la valeur d'un objet pour que cet objet soit considéré comme un objet qui pouvait faire partie du circuit économique. Donc lorsque l'on prenait un cori par exemple, pour déterminer que ce cori représentait une certaine valeur monétaire, il fallait absolument que ce cori-là, donc l'objet qu'on avait décidé, qu'il était devenu donc un objet monétaire, il fallait que ce cori obtienne l'aval du chef, mais selon une cérémonie bien précise. Tous ces objets étaient contenus dans ce panier qui était vraiment gardé à l'abri du regard, et seul le chef avait accès à ce fameux panier. Et donc, si on voulait déterminer que le cori était devenu avait assez de valeur pour devenir une monnaie, le chef prenait donc ce cori, plaçait donc ce cori ou ces coris dans ce fameux panier, et à partir du moment où il faisait un rituel bien précis, et il obtenait la réponse des ancêtres si c'était oui ou non que ces coris puissent être considérés comme des objets qui puissent participer donc, au circuit économique. Donc c'est comme ça que cela se passait. On ne décidait pas du jour au lendemain, on ne se levait pas du jour au lendemain en disant tel objet devient un objet monétaire. Donc il y avait tout un rituel qui devait se faire, toute une consécration de ces objets-là avant que ces objets puissent entrer dans le circuit économique. Et chose intéressante, c'est que lorsque des étrangers arrivaient dans un territoire africain, dans une communauté bien précise, ou dans un royaume bien précis, et qu'ils voulaient échanger leur monnaie, ils voulaient faire circuler leur monnaie, il fallait que ces monnaies exogènes, ces monnaies étrangères puissent également passer dans ces fameuses corbeilles magiques. Donc les Africains n'acceptaient pas que d'autres monnaies puissent circuler dans leur communauté ou dans leur royaume sans avoir l'aval du chef. Et le chef, lui, était une personne qui était finalement dans le croisement entre le monde spirituel et le monde matériel. Donc rien ne se faisait sans l'accord des ancêtres ou sans l'accord du divin, en fait. Une historienne, quel est l'apport de la réflexion historique dans ce combat, vous pensez? L'histoire est très très importante. En tout cas, l'histoire est importante dans cette étape de renaissance africaine. On ne peut pas parler de renaissance sans parler du passé. Parce que le passé, c'est ça qui va nous aider justement à ne pas commettre les erreurs que l'on a commises avant. Parce que là, on peut considérer vraiment que l'Africain est tombé quelque part. Parce qu'on sait qu'au départ, l'Africain vivait dans l'une des plus grandes civilisations du monde. Les autres civilisations prenaient exemple sur l'Afrique. Mais aujourd'hui, l'Africain est tombé. Mais ce qui ne veut pas dire que l'Africain ne va pas se relever. Mais pour que l'Africain se relève, il faut qu'il fasse un retour en arrière pour voir là où il a fait des erreurs pour ne pas répéter ces erreurs-là. Et c'est là où l'histoire est très intéressante et l'histoire est très importante. Et dans ce combat pour le franc CFA, je pense que l'histoire est importante parce que l'histoire permet à l'Africain de comprendre la notion de souveraineté. Parce qu'il faut savoir que lorsque les Occidentaux sont arrivés, bien qu'ils n'aient pas reconnu notre monnaie, bien qu'ils aient parlé de monnaie primitive, parce que notre système monétaire ne ressemblait pas au leur, il faut savoir que c'était un système monétaire qui fonctionnait à la perfection. Nous avions une certaine stabilité économique, une certaine stabilité politique. Donc il serait intéressant que l'Africain aujourd'hui puisse tirer exemple de ces anciennes sociétés, là où les choses fonctionnaient bien, pour se dire qu'il est possible de se détacher du joug du franc CFA. Donc on peut très bien s'en sortir sans un paradigme occidental par rapport à la monnaie. L'Africain ne doit pas avoir peur de se dire que sans la manière de penser des Occidentaux en ce qui concerne la monnaie, on ne pourra pas s'en sortir. C'est faux. Parce que le passé nous a appris que nous étions capables de nous en sortir seuls, avec nos propres moyens, avec notre propre système monétaire. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas tirer exemple du passé pour pouvoir reconstruire le futur de l'Afrique.